Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la différence entre deux verbes qui se traduisent de la même façon en français. C'est le verbe sha'a. Vous connaissez celui-là, c'est celui qu'on trouve dans Incha'Allah. Et le verbe arada. Les deux se traduisent en français par vouloir. Mais on trouve soit l'un soit l'autre dans le Coran. Alors, quelle est la différence de sens? La plupart des savants disent qu'ils veulent dire la même chose. Sachant qu'en arabe, en général, quand il y a deux mots, c'est qu'il y a au moins une nuance entre les deux. Et il y a une partie des savants qui disent qu'il y a une différence donc, entre les deux. Pour eux, le verbe sha'a, il implique al-wujud, c'est-à-dire que quand Allah veut, avec le verbe sha'a, ça doit être c'est. D'accord? Il veut, c'est. Par contre, le verbe arada, il n'implique pas ça. Par exemple, Allah, il peut vouloir des choses pour nous, de nous, mais c'est pas pour ça qu'elles vont être faites. Par exemple, il peut vouloir qu'on fasse que le halal et qu'on fasse pas le haram. Ça veut pas dire qu'on va le faire. D'accord? C'est pas une volonté qui implique que cette chose soit obligatoirement faite. Ok? Par exemple, non, c'est pas un exemple, c'est le verbe sha'a, il peut être utilisé aussi pour l'être humain. Sha'a pour l'être humain, donc ça va être vouloir, mais c'est uniquement la volonté quand ça fait référence à l'être humain. D'accord? On n'a pas ce pouvoir que la chose soit faite comme ça. Quand c'est Allah, donc c'est la volonté associée à al-qudra, le pouvoir, cette possibilité de faire, d'accord? Al-qudra, c'est le pouvoir d'imposer ça, d'accord? Donc ça, c'est pour sha'a. Et arada, ça n'implique pas le fait que ça va être fait obligatoirement. Il y a un exemple, moi, du coup, qui m'a frappé, et ça demanderait vraiment à être creusé. C'est le verset qui dit Yuridu Allahu bikumu al-yusra. Allah, il veut pour vous la facilité. Yuridu, c'est le présent de arada. Arada, c'est au passé. Yuridu, c'est au présent. D'accord? Donc, c'est celui qui implique qu'il n'y a pas de contrainte derrière. Il n'impose pas. Il veut ça, mais il ne l'impose pas. D'accord? Et j'ai trouvé ça super intéressant. Allah, il veut faciliter. Il veut pour nous la facilité. Yuridullah bikum al-yusra wa la yuridullah bikum al-usra. Et il ne veut pas la difficulté pour nous. Mais c'est du verbe arada. Donc j'ai trouvé ça super. Après, il faudrait le creuser un peu plus. Moi, je ne veux pas m'aventurer. Chacun après peut faire son interprétation avec le sens, avec cette distinction, sachant, on répète que la plupart disent que sha'a et arada ont le même, ça veut dire vouloir. C'est une partie des savants seulement qui dit qu'il y a une différence, la différence dont je vous parlais. Mais alors c'est intéressant, moi je vais vous demander quand vous trouvez des exemples du verbe sha'a ou arada, que vous me les partagiez ou vous les partagiez en commentaire et qu'on puisse après voir, selon cette différence de sens, voir ce que ça implique dans les versets qu'on trouve. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.